Combien de photos avez-vous stockées sur votre PC? Perso, j'en ai 18 066 et je vous parle même pas des vidéos. Et concernant le stockage, je prends pas forcément le temps de tout bien ranger dans des dossiers. Je me dis que j'aurai le temps de le faire plus tard, mais pour finir, je le fais jamais. Et quand je veux retrouver une photo en particulier, j'en fais défiler 1000 avant de trouver celle qui m'intéresse. Bref, j'ai besoin d'aide. Heureusement, aujourd'hui, je vous montre quelques astuces qui vont vous faciliter la vie avec vos photos dans l'appli Photo, justement, disponible gratuitement sur Windows. Et vous allez voir, il y a même des fonctionnalités exclusives au Copilot Plus PC qui sont vraiment très stylées, certaines même qui vont arriver prochainement et qui permettront de faire des trucs de zinzin. Bref, je vous en parle en fin de vidéo. Pour commencer, l'application Microsoft Photo, c'est l'endroit où vous retrouverez toutes les photos présentes sur votre PC, avec la possibilité également de synchroniser vos photos OneDrive ou encore vos photos iCloud. Ça vous permettra entre autres de les modifier directement depuis votre PC et d'avoir une interface plus claire pour pouvoir les regarder. La fonction Souvenir. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez probablement comme moi énormément de photos et probablement encore plus si vous avez Microsoft 365 avec vos 1 Tera de stockage en ligne OneDrive. Et bien sûr, la synchro automatique des photos de votre smartphone. Et soyons honnêtes, on prend rarement le temps de toutes les revoir. Et justement, si vos photos sont sauvegardées sur OneDrive, la fonction Souvenir vous permettra de les revoir sous forme de souvenirs. Je m'explique. Si vous cliquez dans la section « Ce jour », vous verrez toutes les photos qui correspondent à la date d'aujourd'hui. Donc pour le coup, aujourd'hui, on est le 7 novembre, mais donc au fil des années précédentes. De temps en temps, j'aime bien ouvrir l'application photo, aller dans Souvenirs et retomber sur des photos d'il y a 5, 10, 20 ans même. Ça me montre que du chemin a été parcouru depuis. Et en même temps, un petit peu de nostalgie, ça fait pas de mal. Outils d'édition. Lorsque vous cliquez sur une image et que vous cliquez ensuite sur ce logo pour la modifier, vous aurez accès à plusieurs fonctionnalités d'édition photo. Vous pouvez dans un premier temps recadrer votre image en cliquant sur rogner. Super pratique pour vos posts de réseaux sociaux par exemple, puisque en cliquant sur cette icône juste ici, notée libre, vous aurez accès à des formats d'images correspondant à des stories Instagram, à des posts carrés ou tout un tas d'autres formats dont vous pourriez avoir besoin pour vos réseaux sociaux ou autres. Vous pouvez également faire de la retouche légère d'images avec pas mal de paramètres modifiables. Bon, évidemment, je vous parle pas de luminosité, contraste, tout ça, c'est la base. Mais vous allez pouvoir augmenter ou atténuer la netteté, accentuer les ombres, etc. Et même vignetter votre photo, pourquoi pas, pour l'améliorer comme vous le souhaitez. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, vous avez même des filtres déjà paramétrés intégrés, dont vous pouvez gérer l'intensité avec un curseur, et également la possibilité d'optimiser automatiquement tous ces paramètres. Perso, j'aime bien avoir des outils simples comme ça et surtout directement sur le PC parce que tout simplement je trouve ça plus pratique de tout gérer sur le PC plutôt que de me galérer la vie sur mon téléphone avec mes gros doigts. Par ailleurs, s'il s'agit de la capture d'écran d'un texte ou d'une photo que vous auriez besoin d'annoter, comme par exemple la photo d'un appartement pour un état des lieux, ou que sais-je encore, vous aurez la possibilité d'annoter votre photo avec des stylos ou des surligneurs, soit à main levée, soit avec des lignes droites automatiques ou même des flèches automatiques. Non seulement c'est pratique, mais pour la notation et le surlignage, vous ne serez pas obligé d'enregistrer une copie de la photo. Vous pourrez simplement cliquer ici, la copier dans le presse-papier et la coller directement dans une conversation Teams ou autre. Et ça évite de prendre de la place sur le PC, surtout pour des trucs qui ne serviront potentiellement qu'une fois. La suppression d'arrière-plan. Bon là, comme son nom l'indique, on va enlever l'arrière-plan. Vous pouvez le supprimer, le flouter ou carrément le remplacer. Par exemple, si on prend cette photo, sur laquelle je me la pète un peu trop, déjà quand je clique sur les fonctionnalités d'arrière-plan, vous constatez que l'arrière-plan de la photo devient hachuré pour me montrer tout ce qui a été compris comme étant de l'arrière-plan par l'intelligence artificielle. Si pour une raison ou pour une autre, un élément que vous souhaitez conserver fait partie de cette sélection, vous pouvez toujours utiliser l'outil pinceau pour ajuster le masque, encore plus facile donc pour un PC Windows 11 tactile, grâce auquel vous pourrez zoomer comme ça avec les doigts pour ajuster votre masque dans les moindres détails. Pour la partie flou d'arrière-plan, donc, vous allez pouvoir modifier l'intensité du flou grâce à ce curseur. Pour la suppression d'arrière-plan, votre fond deviendra
transparent, ce qui fait que vous pourrez positionner votre photo par-dessus un autre fond dans une presse PowerPoint, par exemple, comme ici. J'adore le café. Et vous pouvez également choisir de remplacer le fond par une couleur unie. Effacement génératif. Combien de fois ça vous est arrivé de prendre une photo et d'avoir un pylône électrique qui vous gâche la vue, un promeneur qui passe alors que vous vouliez un paysage vide dans un endroit touristique, mais que c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de touristes? Désolé, je me suis un peu laissé emporter. Bref, n'importe quel élément qui vous dérange sur ce chouette souvenir que vous voudriez partager avec votre famille. Avec l'effacement génératif, vous pouvez supprimer un élément qui sera remplacé grâce à l'IA dans le cloud par de l'image correspondant à la photo, mais sans la gâcher. Et vous voyez que j'ai fait la manipulation pendant que je vous parlais et que j'ai réussi à faire disparaître ces touristes sans aucun problème. Je les ai fait disparaître sur la photo, hein, pas dans la vraie vie. Bon, tout ça c'est déjà très bien, mais si vous bénéficiez d'un Copilot Plus PC, vous avez également accès à d'autres fonctionnalités beaucoup plus poussées et d'autres encore à venir lors de futures mises à jour. Le créateur d'images. Je sais pas vous, mais moi je suis nul en déco. Et avec le créateur d'images, je peux par exemple demander des idées pour un décor pour des vidéos YouTube. Par exemple, un décor plutôt végétal avec des éléments de bricolage. Disons que j'ai une vague idée de ce que je voudrais, mais que mes dessins sont... comment dire? Bref, tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer un maximum d'informations dans la barre de prompt, comme je le ferais dans une conversation avec Copilot finalement, afin que la création ressemble le plus possible à ce que j'avais en tête. Pour en générer plus, je vais simplement faire défiler vers le bas pour voir toutes les créations que l'IA me propose, et on peut aller très loin comme ça. Et s'il n'y en a toujours aucune qui me convient, il ne me reste plus qu'à ajuster mon prompt ou essayer d'ajuster le curseur de créativité jusqu'à ce que je trouve enfin quelque chose qui m'inspire. Et dès qu'une image me plaît, je peux demander de générer des variantes de cette image en cliquant sur le logo juste là. Ici, j'ai fait avec un décor de vidéo, mais ça marche aussi avec un salon, une chambre d'enfant ou même une cuisine, pourquoi pas. C'est vrai que parfois, quand on ne connaît pas bien un domaine, ça peut être intéressant d'avoir de l'inspiration rapidement sans avoir à passer des heures à chercher sur les réseaux quelque chose qui ressemble approximativement à ce qu'on avait en tête. Mais le plus qui devrait vraiment vous plaire, c'est que ça se fait sans aucune restriction quant au nombre de versions que vous pouvez générer. Comme on est sur Copilot Plus PC, le créateur d'images travaille directement avec le NPU dans votre appareil, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des jetons quotidiens comme vous le feriez avec un générateur de photos basé sur le cloud comme Designer par exemple. Retouche d'image. Vous pouvez apporter différents styles à votre photo pour lui donner une touche artistique. Utilisez les styles prédéfinis ou créer les vôtres. Vous pouvez ensuite utiliser le curseur pour ajuster la créativité de l'IA sur votre image. Et c'est important de préciser que l'IA conservera les caractéristiques des visages sur la photo pour éviter les éventuelles déformations, ce qui peut vous permettre de créer facilement des arrière-plans amusants et créatifs pour vos photos. Les autres fonctionnalités dont je vais vous parler juste en suivant seront bientôt disponibles par le biais de une ou plusieurs mises à jour de Windows. Sachant que, comme vous le savez, le calendrier de ces mises à jour varie en fonction de l'appareil dont vous disposez et de la région du monde dans laquelle vous vous trouvez. Et pour plus d'informations, je vous laisse un lien en description, comme ça vous pourrez aller checker par vous-même. Deux fonctionnalités donc que j'ai vraiment hâte de pouvoir utiliser. La recherche optimisée par l'IA. Comment vous cherchez vos photos ? Probablement en tapant le nom des photos si vous vous en souvenez, ou si vous faites comme moi, en scrollant les jours, les mois, les années, jusqu'à vous dire « Ah oui, c'est celle-là ». C'est un peu long et fastidieux. La recherche assistée de OneDrive, qui sera intégrée à l'appli photo, vous permettra de trouver ce que vous cherchez en utilisant le langage naturel. Par exemple, si je veux trouver des photos d'un voyage à la montagne, il me suffit de taper « montagne » dans la barre de recherche. L'application photo m'affichera alors toutes les photos que j'ai prises qui peuvent correspondre à un environnement de montagne. Avouez qu'on va quand même gagner énormément de temps. Super résolution. Super résolution va vous permettre de réimager vos vieilles photos prises avec vos vieux téléphones tout pourris. Utilisez le curseur pour augmenter la résolution jusqu'à 8 fois et contrôler et ajuster précisément le résultat.
L'IA va lisser les pixels pour que votre image ne perde pas en qualité. Et surtout, ce travail ne vous prendra pas toute la nuit. Parce que grâce à la puissance de votre NPU sur votre Copilot Plus PC, la fonction Super Résolution peut augmenter la résolution d'une photo jusqu'à 4K en quelques secondes, et ce, gratuitement. Autant vous dire que pour de la création de contenu, c'est le banger absolu. Voilà, j'espère que ces fonctionnalités vous aideront comme elles m'aident déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous utilisez déjà. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos photos. Ciao!